Tu nous dis quand tu es prête. Depuis l'invention du téléphone à la fin du 19e siècle, les gens peuvent communiquer à distance, et ce, de façon simultanée. Les médecins l'ont bien compris et s'en sont vite servis pour résoudre des problèmes de diagnostic, en demandant par exemple l'avis d'un confrère. Bon, vous allez me dire, Lucie, le téléphone s'est dépassé, hein. De nos jours, Internet permet de réaliser des visioconférences entre des personnes situées à quelques kilomètres ou à quelques milliers de kilomètres. Bon alors, parmi vous, qui est capable de me définir ce qu'est la télémédecine? Allez, levez la main, ne soyez pas timide. C'est tout? Pourtant, si l'on décompose, le préfixe télé signifie à distance. Il s'agit donc de médecine à distance. Ah, ça ne vous renseigne pas plus? Bien. Prenons l'article L6316-1 du Code de la santé publique. La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. La télémédecine permet donc de mettre en rapport un professionnel de santé et un patient, ou plusieurs professionnels de santé entre eux lorsqu'ils sont situés dans des lieux différents. Certains parmi vous croient peut-être que je parle de quelque chose de futuriste, mais la télémédecine existe depuis les années 50 aux États-Unis et elle est arrivée en Europe du Nord dans les années 90 à cause des mauvaises conditions climatiques qui rendent difficile l'accès aux soins. Et la France dans tout ça? Il faut savoir qu'il existe 4 actes reconnus de télémédecine: la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance. La téléconsultation, ou consultation à distance, est un diagnostic effectué par téléphone ou par visio. On parle de téléexpertise quand un expert aide un médecin à distance. La télésurveillance permet à un expert médical d'interpréter à distance les données d'un patient. Enfin, l'objectif de la téléassistance est de permettre à un expert d'aider un confrère lors d'une procédure paramédicale ou chirurgicale. Dans ce dernier cas, on parle de téléchirurgie. Mais si vous voulez en savoir plus sur la téléchirurgie, il faut m'envoyer à Finale à Paris où je vous en parlerai plus longuement. Bon alors, concrètement, qu'est-ce qui est fait en France actuellement? 5 axes se sont développés, à savoir la permanence des soins en imagerie, la prise en charge des AVC, la santé des personnes détenues, la prise en charge des maladies chroniques et les soins en hospitalisation à domicile. On peut d'ailleurs noter que l'Aquitaine est une des régions françaises les plus avancées dans le domaine de la télémédecine. Je le précise car nous sommes à Bordeaux ce soir. Bon alors, pour conclure, on peut retenir que l'objectif de la télémédecine est d'améliorer l'accessibilité et l'organisation des soins, notamment dans les déserts médicaux, c'est-à-dire les zones où la densité de professionnels de santé est faible. Je pense que ceux parmi vous qui habitent à la campagne et qui sont déjà tombés malades un dimanche ou un jour férié me comprennent. Merci. Merci Lucie. Cher jury. Et vous, du coup, vous travaillez sur quoi exactement? Alors moi, je suis encore étudiante, je suis en dernière année d'école d'ingénieur et en même temps, je fais un double cursus avec un master recherche en signaux et images en biologie et médecine. Et donc la télémédecine a été mon sujet de stage de l'année dernière et encore mon sujet de stage cette année. Et je commence une thèse en Angleterre en septembre sur le même sujet. Donc voilà, c'est un peu mon thème de prédilection en ce moment, quoi. D'accord, merci. Oui, et si dans nos campagnes, on a besoin d'appareillage, vous allez par exemple être invité à aller dans la région de Bazas et vous allez essayer de dire aux maires de village ce qu'il faut avoir comme équipement pour pouvoir répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors la base de la base en télémédecine, ça serait un simple ordinateur avec Skype par exemple, et ça permet donc une consultation à distance. Donc par exemple, je tousse, j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre, qu'est-ce que j'ai, docteur? Après, si on veut aller plus loin, donc avec la téléchirurgie par exemple, et là il faut un robot chirurgical. Donc ce robot se situe actuellement dans tous les CHU de France, le robot Da Vinci, mais après on ne peut pas non plus l'installer partout dans les campagnes, quoi. Ça reste limité à ce niveau-là. Et donc, dernièrement, il y a une cabine de consultation qui a été installée. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, en fait, c'est une cabine qui permet surtout la surveillance des personnes âgées. Donc, par exemple, ça permet de peser la personne, prendre la tension, le pouls, un certain nombre de données comme ça. Et donc, elles sont envoyées ensuite au médecin responsable de ce patient. Et donc ça permet que le médecin ou que le patient ne se déplace pas. Donc ça évite les déplacements. Donc
est-ce qu'il y a une étude qui est faite sur l'appréhension de ce type d'outils par les patients plutôt que d'avoir un contact direct avec le médecin? Alors au niveau des études, concrètement, je serais incapable de vous répondre. Après, je sais que moi, de mon côté, par exemple, j'essaye de poser la question, enfin déjà d'expliquer aux gens ce qu'est la télémédecine, parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Quand je dis sur quoi est mon stage, la télémédie, quoi. Donc c'est vrai que c'est, d'une part, je dirais, une espèce de vulgarisation scientifique et de sensibilisation à ce qu'est la télémédecine. Et après, je pense que la plupart des personnes, notamment chez les personnes âgées, ne sont pas encore prêtes à faire leur consultation à distance via des visioconférences, puisque la plupart des personnes âgées n'utilisent pas encore un ordinateur tous les jours, quoi. Donc après, bon, à voir avec le temps. Et avec les enfants du numérique, ça va arriver. Peut-être. Voilà. Merci Lucie. On peut l'applaudir encore.